Salut la gang, on est présent pour un nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, on va faire une formule assez différente de ce qu'on fait normalement. Je suis accompagné de ma mère qui est ici présente. Puis, on va discuter un peu de comment c'est quand tu es un jeune qui a un parcours assez difficile, être en business avec une mère qui te supporte. On va faire un petit style de Q&A. Donc, j'ai mon ami là, Samuel, qui est comme hors du champ de vision, je crois. Il va nous poser des questions. Puis, on va y répondre. On va avoir une bonne discussion. Je pense que ça va être le fun. Je pense qu'on se connaît assez. Assez, on Ça va être devrait assez être bon. honnête. Parfait. Fait qu'on va y aller quand même assez simple. Première question. Xavier, quel genre d'enfant t'étais quand t'étais plus jeune? Comment tu vois l'avenir? Quel genre d'enfant j'étais quand j'étais jeune? J'étais un bon enfant? Non, mais j'ai eu un passé assez difficile. Quand j'étais jeune, j'étais très turbulent, je pense. Turbulent, oui. Ouais, j'étais très Tête de turbulent. cochon. Aussi beaucoup. C'est un avantage, c'est un positif. C'est un positif aussi. Mais quand j'étais jeune, je pense que ça a vraiment commencé à l'âge de 12 ans, à peu près, quand 10 ans. j'étais 10 ans, quand j'étais diagnostiqué avec Ouais. TDAH, un jeu de la Tourette. C'est là où ça a plus commencé à prendre de la grosse ampleur. J'avais beaucoup de tocs, mais j'étais très agressif aussi, beaucoup impulsif. Puis, j'ai eu un passé très lourd dans la drogue. Je me suis rapatrié à Parce la qu'il drogue a longtemps. décidé de s'automédicamenter, Puis, d'arrêter la médicamentation. voilà. C'est peut-être pas Puis, toujours la meilleure des idées. Ne consommez pas de drogue, les gens, mais non. Puis au début, ben, l'automédicamentation faisait quand même qu'il contrôlait plus ses trucs, puis ouais. qu'il se gérait un peu plus, jusqu'à temps que l'automédicamentation soit plus une passion et un mode de vie. Ouais, plus une dépendance. Une dépendance. Ouais. Tu as toujours été très obsessif. Tout le temps, tu voulais de quoi, il voulait de quoi. C'est bon, ça. C'est bon, parce que Oui, quand je veux de quoi, aujourd'hui, je ça. l'ai. Aujourd'hui, c'est pratique. Est-ce que tu Aujourd'hui. croyais vraiment que j'allais réussir quand j'étais jeune? Oui, moi, j'ai tout le temps cru que tu allais faire de quoi. Je te l'ai tout le temps dit. J'ai tout le temps dit qu'il n'y a pas de limite tant que tu y mettrais les efforts. Il y a pas un moment où tu as douté. C'est quand tu as vu que j'étais vraiment comme séquelle dans mes tocs, j'avais beaucoup de tocs. Comment je pourrais dire, quand je parlais, tu sais, j'étais très spécial. Il n'y a pas un moment où tu t'es dit, ah, lui, il va avoir une vie vraiment plus difficile, comme ça va peut-être pas s'améliorer. Faut que tu sois honnête. Tes tocs, non. Honnêtement, tes tocs, non. Ton côté à pas vouloir m'écouter. Puis là, je parle pas, tu sais, il va faire ta chambre, il va pas faire sa chambre, ça, c'est pas ça. Mais à pas vouloir te contrôler, ça, je me suis dit, puis tu sais, je te l'ai tout le temps dit, finis ton secondaire 5, puis si tu veux aller flipper des burgers après, je m'en crisse tant que t'es heureux. J'ai fini par flipper des burgers sans finir le secondaire 5, Puis il n'y par a pas contre. eu le secondaire 5. Mais je savais que tu allais faire de quoi. Ça, je savais que tu allais finir par faire de quoi. Est-ce que ce que tu allais faire allait bien ou pas? Mais je savais que tu allais faire de quoi. Est-ce que les études, c'était vraiment quelque chose d'important pour toi? Parce que je les ai jamais finis. Est-ce que c'était un gros thing pour toi? Oui. Parce que j'étais censé finir mon secondaire 5. Pour ceux qui me connaissent un peu, quand j'ai commencé en business, j'ai fini par juste lâcher le secondaire 5. Alors, en plus, me focus sur donner des conférences développées. Fait est-ce que toi, ça t'a dérangé? Au moment où je t'ai dit, ah, fuck off, j'abandonne les études, je me lance à fond. Est-ce que t'avais peur? Est-ce que ça t'a dérangé? Bon, on va revenir au début. Quand j'ai été convoquée chez la directrice, puis qu'ils avaient menacé de mettre le feu à l'école, si je signais pas les papiers pour que tu arrêtes, ça a été très, très dur pour moi, parce que c'était mon premier. Ouais. J'espérais le voir graduer. Tu avais des bonnes notes, tu étais bon, tu étais intelligent. Christ que tu étais intelligent, tu l'es encore. Faut le Mais préciser. parce que tu étais intelligent, tu refusais de finir une matière plus tard que les autres. Ouais. Puis tu m'as dit, puis je me rappelle, tu as dit, c'est pas vrai que j'aurai pas mes maths fortes puis que je vais avoir un diplôme sans maths fortes. Ouais. Fait que tant qu'à ça, je peux plus le faire. Fait que je t'ai dit quoi? Tu m'as dit. Tu m'as pas vraiment encouragé. Je me rappelle pas ce que tu m'as dit. Je t'ai dit, OK, mais tu vas aller travailler, je te garde pas chez nous. Ouais, c'est vrai, ça. J'allais travailler aussi, temps plein. Il était travaillé temps plein au Tim Hortons.
Puis après ça, ben, tu sais, tu disais que tu voulais recommencer, faire l'école à la maison pis tout. Mais à l'époque, tu n'avais pas la discipline. Je Mais copiais les vraiment corrigés. pas. Je copiais les corrigés, je faisais des examens. Vu que j'étais bon à l'école, ça passait. Puis quand ton frère est tombé en secondaire 5, ben là, tu voulais pas faire ton secondaire 5 en même temps que ton frère. Fait que Lego. je me suis dit, au moins, je vais en avoir un que je vais pouvoir être à sa graduation. Non, COVID était là. Mais Pas eu de balle. ça m'a-tu déçu? Oui. Mais je me dis qu'aujourd'hui, tu peux encore le faire ton secondaire 5. Mais que tu sais RVP, tu pourrais faire ton Peut-être secondaire pas. 5. peut-être pas. Je pense pas qu'on va le reprendre, honnêtement. Je pense pas que les études vont me servir à grand chose plus tard. C'est un accomplissement. Ouais, C'est c'est un pas. accomplissement, mais c'est un bout de papier. C'est plus qu'un bout de papier. Un mariage, c'est un bout de papier. Ben, ça, c'est beaucoup plus. Je veux dire, tu perds 50% quand même à la fin. Pas s'il n'est pas validé. Mais Petit tips. je ne sais pas. C'est quelque chose que tu as les capacités. Je sais que tu as les capacités pour. Je te dis pas d'aller au cégep, je te dis pas d'être médecin. Peut-être faire un MBA en marketing. Who knows? Amène-moi un bout de papier d'un cours que tu as fait. Signé du prof. Même si c'est J'ai un fini cours le cours. de. Regarde, fais un cours d'une fin de semaine de secouriste, puis je vais être content, je vais avoir un diplôme à accrocher. Ouais. Je veux un C'est juste diplôme pour à accrocher. l'achievement d'avoir un diplôme à accrocher. Oui, parce que là, c'est que ton frère qui va être chez mieux. Mes trophées de réussite, mes certificats, c'est Elles pas sont assez. chez vous? Ouais. Je les ai pas chez nous. Ouais, je peux t'en laisser un, au pire, tu l'accroches. OK. Ça règle le problème. Plus besoin de. Mais tu sais, par rapport à tout ça, tu sais, moi, je te connais, t'es mon meilleur ami, on était ensemble souvent à l'école, au boulevard, tout ça, tu sais. J'ai vu toute ton évolution, puis tu sais, ton période de drogue, j'étais souvent avec toi, puis chez Kim aussi. Puis, tu sais, je veux dire, je t'ai vu évoluer là-dedans, mais c'est quoi, autre les événements, parce que moi, je connais ton passé, c'est quoi, autre les événements qui t'est arrivé dans cette période-là, qui t'est dit, là, c'est assez, je change ma vie, de tout au tout. Puis par rapport à ça, Kim, toi, comment t'as vu ça aussi? Le déclic qui est arrivé avec Xavier, qui a décidé de se lancer dans la CN. C'est bon ça. Toi, comment tu l'as perçu, mon déclic? Quand j'ai vraiment eu le déclic, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment tu l'as vu? Quand on s'est assis devant l'ordinateur à parler avec Alex, Ouais. j'ai vu. Est-ce que tu y croyais? C'est Ben, la vraie question. Est-ce que tu y croyais? Est-ce que je croyais en toi ou est-ce que je croyais à la business? Les deux. Est-ce que tu croyais que moi, je pouvais réussir puis Oui. vraiment avoir que je pouvais avoir un impact majeur dans ce domaine-là? Pas autant que tu l'as eu. Mais moi, Xavier, jamais j'ai douté d'aucun de vous deux. J'ai tout le temps cru que vous alliez faire ce que j'ai jamais fait. Que vous alliez réussir où ce que moi, je réussissais pas. Ça a tout le temps depuis que vous êtes nés. Puis, quand on s'est assis devant l'ordinateur, puis j'avais les bras croisés devant Alex, puis que je l'écoutais, la business, au départ, t'en avais essayé d'autres. Ouais. Moi, j'avais jamais essayé de business dans le marketing des réseaux. J'avais essayé des trucs, mais pas dans le marketing des réseaux. Toi, tu avais fait beaucoup de marketing des réseaux. Moi, j'avais fait beaucoup de marketing des réseaux. Ton idée négative était peut-être que parce que toi, ça n'avait pas marché à des hauts niveaux, dans tous les marketing des réseaux que tu avais fait, tu étais comme, est-ce que ça va vraiment marcher celui-là? Ben, c'était surtout, est-ce que tu vas mettre les efforts? Ouais. Puis la constance, parce que justement, pour te faire un marketing de réseau, c'est pas juste chiller avec nos amis. Faut que tu sois obsessed. Fait, mais quand je t'ai demandé qu'est-ce que t'en penses après, puis que j'ai vu tes yeux, la détermination qu'il y avait dans tes yeux, ça veut dire que c'était comme dans le bureau de directrice quand tu m'as dit. C'est con, ça paraît con, OK? Autant déterminé à foutre le camp de l'école qu'à Mais cette détermination-là, je l'ai vue 3 fois dans tes yeux à cette journée-là. La journée où tu t'es cassé le pied, puis tu m'as dit, c'est pas vrai, je vais me promener en chaise roulante. Puis que t'es parti en chaise roulante, mais faire du parcours en chaise roulante avec la gang de Mongols.
puis que tu m'as dit, je vais en marcher, puis que tu étais supposé d'être 8 semaines arrêté, puis au bout de la 4e, tu faisais déjà salon-cuisine. Ça, tu as eu cette Ouais. lumière-là. Tu as eu la lumière aussi quand tu m'as dit, oui, je le sens. Je comprends pas, mais je le sens. C'est ça que je veux faire. Mm. Fait que, puis tu avais cette lumière-là quand tu as décidé que tu lâchais l'école parce que tu voulais pas avoir ton diplôme sans ma faute. Mm. T'es quelqu'un que j'ai beau assez faire ce que je voudrais. T'as un petit peu de moi dans le cul, fait que... OK, vas-y, je vais être en arrière. C'est ce que j'ai fait. Mm. Mais toi, tu y croyais-tu? Ben, mm, non, je dirais non. Je dirais oui, mais non. J'y Je, croyais-tu plus que toi? je te dirais probablement. Mais quand moi j'ai commencé, je le voyais plus comme un side, puis je me suis dit, OK, mais si ça peut remplacer le revenu que je faisais au AEW, puis juste me permettre de payer mon loyer puis ma voiture, je vais le faire. Je vais le, je vais le faire à 100%. Voilà. Puis, on était rendu où? Avec ton épée, ça, justement, c'est ça. Que je croyais plus en toi que toi, tu croyais en toi. Ouais, exactement. Est-ce que toi, tu croyais plus en moi que. D'ailleurs, guys, on a manqué de batterie, fait qu'on a juste changé d'appareil, donc là, il va y avoir un petit raccord, mais est-ce que je croyais plus en moi que toi, tu croyais en moi? Je Ou pense que j'ai tout le vice-versa? temps plus cru en toi 100%. que tu croyais en toi. Probablement, parce que quand j'ai commencé, je croyais pas faire quelque chose de gros avec ça. Je croyais pas vraiment pouvoir le prendre. Mon but, c'était vraiment juste de remplacer mon revenu que j'avais actuellement. Le marketing réseau, j'avais pas d'expérience. J'avais marketing, la vente. Puis tu sais à quoi je ressemblais quand j'ai commencé. Les cheveux au milieu du dos, la chemise poireau rouge, On peut-tu en jaune et parler de bleu. tes cheveux? On peut-tu en parler? Puis j'avais des gros souliers Air Jordan comme taille 11, je porte du 10. C'était vraiment comme trop large. J'avais vraiment pas la gueule dans l'emploi. Puis j'avais des slim jogger beige. Puis euh, moi, j'y croyais pas trop, mais je voulais juste faire un revenu plus. Puis à l'époque, j'étais un gros gamer. Moi, mon seul but, c'était de faire de l'argent en 2-3 games d'Apex. T'sais. Puis je voulais juste gamer en même temps de faire de l'argent. C'était mon seul but. Puis ce qui s'est passé, c'est que dans mes 2 premiers mois, j'ai eu de la chance d'avoir vraiment des bons mentors. Puis j'ai tellement explosé rapidement dans la business que j'ai vu l'ampleur que ça prenait. Je me suis coupé les cheveux, j'ai commencé à m'arranger un petit peu plus. J'ai broyé. Puis quand j'ai été à mon premier événement, quand on a donné le premier événement, j'ai monté sur le stage, j'ai fait un témoignage, j'ai pleuré, elle a pleuré. Elle a pleuré. C'était quand même assez drôle. Mon coloc à l'époque a pleuré aussi. Ouais. Tout le monde avait pleuré. En fait, c'était vraiment un beau moment. Puis, à partir de là, j'étais comme, OK, là, il faut vraiment que j'aille chercher ma position de directeur régional. Puis, je me rappelle, à l'époque, il y avait un voyage. On pouvait se qualifier dans les top producers partout en Amérique du Nord. Puis, tu fais gagner un voyage pour 2 personnes sur une croisière sur le Oasis of the Seas, Oasis qui est of du the Royal Sea. Caribbean. C'est comme le deuxième plus gros bateau de croisière au monde. Puis mon mentor m'avait dit, imagine Xavier, cette année, t'en vas t'en aller en croisière. T'sais, moi, à l'époque, je viens de commencer, j'y croyais pas. J'étais comme, comment c'est possible? T'sais? Mais j'ai juste avancé, juste travaillé sans vraiment poser de questions. Puis au bout de 5 mois, j'ai atteint un stade financier où j'ai fait, OK, là, je vais vraiment aller go all-in. Je vais y aller nuts. Puis avec 5-6 mois de retard sur tout le monde, ben, j'ai gagné la croisière à laquelle ma mère a participé. Puis je pense que c'est vraiment à partir de là que j'ai commencé à croire en moi. J'étais comme, OK, j'ai décroché des records, j'ai fracassé des records dans la compagnie, ça va bien. Puis après ça, ça l'a ralenti. Il y a eu beaucoup de moments où j'ai douté de moi, énormément de moments où j'ai douté de moi, de si c'était vraiment une opportunité pour moi ou si j'ai juste eu un succès, un one hit, comme on dit, un one hit wonder, tu sais. C'est comique parce que autant que sur 80% de ta vie que tu m'écoutes pas, puis c'est correct. Tu m'écoutes, mais tu fais comme si tu m'écoutes pas. À toi, une fois que tu as une remise en question puis que tu y crois pas, instinctivement, tu m'appelles, puis c'est comme si je te disais, Ouais, regarde, regarde où c'était parti, regarde ce que tu as fait, regarde tous eux autres que tu motives, puis tu es capable. ouais. Lâche pas, Big, tu es capable, c'est tough, c'est pas grave, go. C'est On dur lâche pas. mais c'est dur à garder en tête, surtout quand tu es dans le feu de l'action. Je dirais, il y a eu beaucoup de moments où ça a été super bien, puis dans la business, ça a été vraiment mal. Puis tu sais, dans les moments où ça allait vraiment mal, je doutais beaucoup de moi de est-ce que genre je suis vraiment bon là-dedans? Est-ce que c'est comme je vais vraiment réussir à un haut niveau? C'était juste un one hit wonder, c'était juste de la chance. Mais je pense que j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup un bon entourage, un bon environnement, puis c'est ce qui m'a permis de. Parce que sans toi et son mentor, c'est sûr que je l'écoute. C'est sûr et certain. Ça. Mais tu sais, quand tu as démarré, moi, j'ai ton supporter numéro 1 depuis le jour 1. J'ai
Ouais. Non, mais je veux dire, j'ai commencé. Numéro 2. c'est que- Numéro 2. Ouais, numéro 2. Ok, on va dire Numéro là. 2. J'ai commencé directement quand tu as commencé. Tu sais, je veux pas, on s'est tout le temps suivi là-dedans. Mais c'est quand tu t'es dit vraiment, ok, c'est assez. Là, je change de quoi. Est-ce que c'est avant d'avoir commencé le marketing? C'est-tu dirais, quand tu as commencé? C'est quand tu as eu le c'est assez, là, je pars pour de vrai. C'est avant. Avant? C'est avant. Avant, tu C'est penses? avant. Non, c'est avant. Je peux-tu? Vas-y. OK. Quand il est arrivé, t'étais rendu en appartement, dans la maison pis tout. Ouais. Pas trop deep dans les Non, détails, non, là. non, c'est pour ça que je On fais. va rester... T'as commencé à t'entraîner chez vous. Ouais, T'as commencé ta transformation physique, ouais. qui est vraiment pas ce qui est aujourd'hui, là. C'est une skinny bitch à côté, mais c'est pas grave. Mais t'as perdu genre 100 livres en même pas un an. Ouais. T'as eu la discipline à chaque jour de le faire. C'est là que t'as commencé. Tu sais, t'avais arrêté la niaiserie que tu faisais avant. T'avais coupé Les ponts avec toutes les mauvaises les fréquentations ponts aussi. avec les mauvaises personnes, avec les mauvaises consommations, avec... Puis, c'est là que tu as pris conscience que, OK, là, je peux peut-être faire de quoi. Puis, je me rappelle, à cette période-là, tu avais fait, puis moi, j'étais hyper fière, tu avais fait ton 24 heures sur Twitch de Mais game. ça, j'étais déjà en business. Non. Oui, Oui? 100%. Le sub-bâton, j'étais Le déjà en sous-bâton, business. t'étais déjà là? 100%. Bon, mais c'est quand même avant la business. Bon, tu avais encore ton look hippie, cheveux longs, mais tu as déjà commencé ta transformation. Ouais, mais je pense que c'est le gym qui m'a beaucoup aidé, surtout au niveau de la discipline quand j'ai commencé, Oui. parce que j'ai arrêté de fumer à cause du gym, parce que je sais pas si tu te rappelles. euh, Moi, je me rappelle à un moment donné, Oui. j'avais fumé beaucoup, puis j'avais pris du pré-workout beaucoup aussi, puis j'allais m'entraîner. Puis je me rappelle la dernière chose, ça a vraiment été le déclic qui m'a fait arrêter de fumer. En fait, j'ai appelé ma mère, puis la dernière chose que j'ai dit, c'est mon cœur palpite, je vais tomber dans les pommes, viens-t'en. Puis j'ai knocké. J'ai tombé dans les pommes, je me suis évanoui, j'ai rien compris. Elle m'a réveillé parce qu'elle m'a claqué la porte en tête en ouvrant la porte de l'entrée. Elle est arrivée en comme 10-15 minutes. Je pense que ça a été vraiment un déclic qui a fait comme, OK, il faut que j'arrête un des deux. C'est soit j'arrête le gym, soit j'arrête de consommer. C'était un déclic pour moi aussi. Ouais, Là, je n'étais plus capable. ouais. J'ai arrêté de consommer, puis je me suis focusé vraiment sur le gym à 100%. Puis à partir de là, ben, je pense que j'ai forgé ma discipline. Puis quand j'ai commencé la business, ça a été beaucoup plus facile de juste être discipliné. Puis un peu comme dans le gym, de comme je voyais pas nécessairement de résultats ou j'essayais pas trop de regarder autour de moi, je faisais juste travailler. Mm. Tu sais, moi, je suis très obsesse. Ah oui. Je suis obsessif. Quand je fais quelque chose, je suis obsesse. Ouais, ben, c'est ça, j'allais dire, tu sais, c'est sûr que ça doit être comme une libération un peu pour Kim de voir que ton fils change son addiction un peu, parce que, tu sais, comme tu dis souvent, tu peux pas arrêter une addiction, tu la changes, tu la Ouais. transfères, tu sais. Donc, ta drogue, le fumage, etc., tu l'as transféré dans le gym. C'est sûr que pour les deux, ça doit être comme une libération un peu, vraiment un changement de voie positif entre votre relation aussi. Oui, Ben, c'est mais sûr, au nombre de voyages que j'y envoie par année. Pas le choix d'être positif. Hein? outre le fait monétaire et tout, oui, c'était bénéfique. Mais je pense pas, Xavier, puis tous les autres qui nous connaissent, Sam, tu as été témoin de plusieurs discussions houleuses, puis Oui. plusieurs affaires. J'ai déjà été déçue de toi, Hmm. mais j'ai tout le temps eu confiance en toi pareil. Puis je pense que je savais que si tu décidais de te prendre en main, la journée où ce que je t'ai ramassé sur le plancher, puis que je t'ai dit, là, je peux plus, parce que j'étais malade, puis que c'était trop pour moi, je savais que si je te disais ça, qu'on était assez proches, toi puis moi, que tu allais faire, je peux pas perdre mon maître. Hmm. J'ai tort ou j'ai raison?
Non, t'as raison. Ben, je veux dire, j'ai pas pensé directement à ça. Je pense que c'est juste un automatisme. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, j'avais beaucoup plus à perdre qu'à gagner, tu sais. Ça a été une des raisons aussi pour laquelle, tu sais, quand j'ai commencé justement dans le marketing de réseau, dans l'industrie, moi, à la base, je l'aurais jamais fait. Pour être honnête avec vous, je l'aurais jamais fait. La seule raison pour laquelle je l'ai fait, c'est parce que je me suis fait mettre dehors du AEW. C'est la seule raison pour laquelle j'ai commencé. Je suis honnête, j'étais confortable. Je flippais mes burgers, je faisais les open, puis j'étais super confortable avec mes payes à tous les semaines. Fait que je l'aurais jamais fait. Je pense que j'avais besoin d'être dans une situation inconfortable. Mais ça a tout changé. Puis tu sais, si on accélère un peu, puis c'est moi qui vais poser la question. Là. Ouais. Tu perds ton rôle. Euh, comment que c'est d'avoir un fils obsessif qui est en business? Tu sais, que ça fait moins de 5 ans qu'il est en business, que c'est Obsessif dans le encore business, up and down. Ouais, ben, qu'est-ce que ça ressemble? Qu'est-ce que c'est? c'est challengeant. Est-ce que c'est dur au quotidien, les événements ou C'est challengeant. les fêtes? Parce que tu peux. Oh non, ça, tu veux vraiment qu'on aille là-dessus? Ouais, vas-y. OK. Les fêtes, c'est pas compliqué. Il y a un calendrier pour céduler ses meetings. Puis, je te m'as dit, tu m'as dit oui. Moi, quand il vient par chez nous, j'y cédule 6 meetings un en arrière de l'autre. Pour être sûr qu'il n'y ait personne dans son équipe qui puisse y booker de quoi. Juste pour qu'on puisse souper ensemble. Puis dans le temps de Noël, je cédule tout son calendrier. J'appelle son mentor, je le texte, puis là, j'ai dit, tu tannes pas mon gars. Il est avec moi, je le garde de 5 heures à 1 heure du matin. C'est ça, être avec un businessman comme fils. Ouais. Puis, outre ça, ben c'est que toi, tu dis tout le temps que la seule personne que tu peux pas décevoir, c'est moi. Puis moi, vu que j'ai commencé le business à cause de toi, ben je dois être à hauteur. Hmm. Parce que toute ma vie, c'est moi qui t'ai fait la trace, c'est moi qui t'ai ouvert le chemin, c'est moi qui t'ai montré. Puis là, aujourd'hui, il faut que je suive tes traces à toi. Même si je trouve que tes traces sont pas alignées dans mes pas, il faut que je m'ajuste à tes pas. C'est ça qui est le plus challengeant. Parce que je sais que C'est l'ego mère-fils? c'est pas d'ego. C'est pas d'ego. Hmm. C'est de la pression. Tu vis de la pression? La Par mois? pression que toi, tu as de ne pas me décevoir, Ah, moi, j'ai cette pression-là d'être à la hauteur de ce que tu es. ouais. Je comprends. Fait que c'est ça le plus gros challenge pour moi. Ah, puis t'écouter, là, mais... Ah ben, je vais en venir un peu là-dessus. Ben, c'est sûr que, tu sais, au début, moi, tu sais, au début, notre relation était comme un petit peu houleuse, tu sais. Au début, quand on s'est connus à la Maison des Jeunes, à Rimouski, Ah, je t'aimais pas à face. non, c'est ça, on s'aimait pas vraiment. Mais au fil des années, on est devenus des super bons chums. Puis, tu sais, à un moment donné, on s'est éloigné un petit peu à cause justement de toutes les histoires et tout ça. Puis là, quand j'ai vu que tu étais revenu, mais que tu passais pas tant de temps avec nous autres parce que tu étais obsessed avec la business, puis là, j'ai dit, OK, je veux le suivre, tu sais. Puis après 2 mois, tu étais devenu directeur, coordinateur régional, etc. Tu sais, ça a vraiment bien été. Mais sur la question, Hakim, ça, justement, c'est quoi le plus gros challenge d'avoir ton fils comme mentor? Ouh. L'écouter. C'est sûr. C'est clair. L'écouter, puis, tu sais, t'amènes beaucoup. C'est dur de se faire donner des ordres par son fils, hein? C'est pas ça qui est dur. Ah. T'amènes beaucoup à Ouais. toi, Ouais. Mais pas beaucoup aux autres. t'amènes beaucoup aux autres. Mais on dirait que moi, parce que je suis ta mère, il faut que je sais. Je te drill. Fait que Ouais. je me dis, Est-ce que tu es sûr que c'est pas toi qui perçois que c'est beaucoup plus pour toi parce que t'es ma mère? T'es peut-être, comme, il m'a jamais traité comme ça, alors qu'en réalité, je suis peut-être beaucoup plus dur avec les autres? peut-être. Tu sais, moi, dans la business, je suis impartial. Que tu sois ma blonde, que tu sois ma mère, que tu sois mon meilleur chum, si tu me parles de business, je vais te rentrer dedans. Je vais te rentrer Sûrement, dedans comme je dois te rentrer. En business, je vais être ton mentor. Je suis pas là pour te dire ce que tu veux entendre, je suis là pour te dire ce que tu as besoin d'entendre. Mais en dehors de la business, c'est en dehors de la business.
Mais il y a aussi le fait que j'ai l'impression des fois que moi, quand j'étais appris à marcher, je n'étais pas demandé de marcher du jour au lendemain. Quand tu m'as dit cours. Fait que j'ai l'impression que des fois, je ne vais pas assez vite. Fait que là, Ouais. ça me frustre. Puis vu que même si on est mentoré, appelle ça comme tu voudras, je reste en main. Ouais. Fait que, tu sais, si j'ai goût de te raccrocher mon nez, parce que tu me pousses en dehors de mes... On dirait que ça, la patience est moins là. Mais d'un autre côté, ça m'oblige à faire comme, OK, c'est correct. Il Ouais. faut que je comprenne ton point de vue, que je t'écoute. Puis je dois admettre que ça fonctionne, tu sais. Ça fonctionne. Tu sais, en étant son meilleur chum, je sais qu'à chaque jour, il me fait ça aussi. C'est la même affaire, tu sais, je veux dire. Ouais, mais tu l'as pas mis au monde. Hein? Non, je sais. Mais tu sais, je l'envoie chier souvent parce qu'il me rentre dedans, mais au fond, je sais qu'il a raison, puis je sais que c'est pour notre bien, puis parce qu'il veut qu'on réussisse, puis qu'on ait des gens proches de lui. Fait que je reconnais ça pour ça malgré tout. Vous pouvez conseiller ça. Je pensais que tu allais poser une question, c'est pour ça. C'est commentaire pour l'instant, mais je peux poser une question. Puis toi, c'est quoi être un mentor à ta mère? C'est quoi la différence entre... Parce que tu dis que tu n'as pas de différence, que toi, la business, c'est la business, en dehors, c'est en dehors. Je sais, parce que je te connais assez, que non. Parce qu'il y a bien des affaires que tu ne m'obliges pas à faire, que tu demandes aux autres. Puis, il y a bien des affaires que tu vas me dire, toi, le fait-là, tu es capable. Tu sais. C'est quoi, toi, pour toi, être le mentor à ta mère? T'as-tu eu gros melon parce que pour une fois, ta mère t'écoute ou... Non. Ça, je sais pas, c'est pas différent d'être un mentor à quelqu'un d'autre. Hein. Je pense peut-être que je te rentre moins dedans que certains. Ou plus. Peut-être plus. Ça dépend des jours. Dépend des jours. Mais parce que je sais que toi, de toute façon, Je vais t'aimer. ben, tu vas m'aimer, mais si tu quittes, j'ai juste besoin de. Si tu décides d'abandonner sur ta business, j'ai juste besoin de débarquer chez vous et de te mettre une claque. Là, c'est comme. Je sais pas, tu sais, les autres, je peux pas vraiment faire ça. C'est comme toi, tu vas être là anyways. Fait que c'est comme je peux te traiter autrement, mais non, je pense que moi, ça change pas grand-chose. Je le vois, je le vois pas. Puis comment tu vois le regard des autres? Tu sais, dans le business, Ouais, on est beaucoup reconnu pour mère et fils. ouais, Pour le parcours que tu as eu avant, le parcours que tu as eu. ouais. Ça te fait quoi, cette association-là? Ça te donne quoi comme émotion, slash, de la pression, de la fierté, ça te donne quoi? Tu sais, quand les gens disent qu'on est inspirant. Ben, au début, je prenais la tête. Au début, je prenais la tête. Mon premier événement, j'ai pris la grosse tête. Là. Je me rappelle, je débarqué sur stage, tout le monde me demandait mon numéro de téléphone, mon Facebook pour avoir des tips. C'est comme j'ai pris vraiment la grosse tête. Tous mes premiers événements, ça me montait à la tête. Mais mon mentor m'a toujours appris à pas écouter les gens. Parce que c'est quand tu penses que tu es bon que tu deviens mauvais. Vraiment. Quand tu penses que tu es bon, c'est là où tu deviens mauvais parce que tu progresses plus parce que dans ta tête, tu es bon. Puis il y a eu un bout dans le business où je pensais que j'étais bon. J'étais comme ah, mais j'ai pas besoin de conseils de personne. Puis j'étais comme je suis assez bon. Puis j'écoutais personne. Fait que ça m'a monté à la tête. J'ai ralenti. Mais quand j'ai appris à vraiment dissocier ça puis à juste plus écouter le monde, honnêtement, je peux me faire arrêter 50 fois par événement, me dire que je suis bon. Puis j'écoute plus les gens. T'sais. Puis pas pour autant, j'apprécie pas. J'apprécie. Puis j'adore cette reconnaissance-là. Puis j'en suis fier, mais je l'écoute pas parce que si mon objectif n'est pas atteint ou si mon mentor à moi personnel me dit pas OK, là c'est bon, j'écoute pas les autres. Mais tu sais, je veux dire, t'es connu justement, encore une fois, avec ton succès. En 5 mois, tu étais devenu le plus jeune directeur régional à atteindre la position dans la compagnie. Mais je sais qu'après cet événement-là, cette promotion-là, tu as eu comme un gros ralentissement, etc. Ça allait comme un peu moins bien. On vous parler du négatif aussi. Ouais. Est-ce que vous avez eu un doute par rapport à ça, puis dire que peut-être que les gens qui disent que ça ne marchera jamais, ils ont peut-être raison, ou vous avez juste continué à foncer? Ouais, crise de doute. Un crise de doute. Mais tu sais, j'ai pas été le plus
le plus jeune de la compagnie à l'atteindre, mais j'étais à l'époque le plus jeune rapidement, Ouais, c'est si je peux dire ça. Le plus rapide qu'il avait fait à l'époque, dans ma catégorie d'âge, mettons. Mais ouais, en Christ, j'étais sûr que le monde, je l'ai pensé souvent, là, que le monde me disait ça marche pas, puis j'étais sûr que ça marchait pas. C'est toi J'étais aussi, sûr que ça allait pas est-ce que tu marcher. avais eu un doute rendu là quand il y a eu son ralentissement justement après sa position d'RD, que ça allait plus bien? Est-ce que tu as eu un doute sur c'est quelle Mais façon? elle le voyait pas. Elle le Moi, voyait pas à l'époque, elle Ah, était elle pas dans voyait le pas, ok. business, puis moi, j'en parlais je pas. c'est Elle ça. savait pas, elle voyait pas, honnêtement. Mon premier gros ralentissement, il y a personne vraiment qui l'a remarqué parce que même moi, je m'en rendais pas compte. Fait que ça a été très dur. Puis mon premier gros down, c'est quand mon mentor il est parti au Mexique en 2022 pendant 2 semaines, puis il me répondait limite pas. Il me répondait une fois ou 3 jours. Puis j'étais comme, OK, j'ai plus de production, tu sais, il y a plus de prospection de clients, il n'y a plus rien qu'avant. Je suis comme, je fais quoi? Est-ce que je suis vraiment fait pour ça? J'abandonne tout. Comme, c'est comme, veux pas, tu fais 2 mois, 3 mois à zéro, c'est comme les dettes s'accumulent. Puis tu as des dettes, mais il faut que tu augmentes ta tolérance aux dettes et que tu comprennes que c'est normal les 5 premiers 5 ans. Mais j'étais sûr que je croyais que ça allait peut-être pas fonctionner, que le monde avait peut-être raison. Mais au fond de moi, il y a quand même une partie qui me disait, Chris, il n'y a personne qui a fait ce que j'ai fait en ce moment. Exact. So, c'est sûr que je peux faire quelque chose. Tu sais, je pense que la seule chose qui différencie le winner d'un loser, c'est que le winner, il essaye une fois de plus. Tout le temps une fois de plus. Peu importe le nombre de fois que tu vas essayer, si tu finis winner, c'est que tu as essayé une fois de plus que le loser qui a arrêté. That's it. Kaizen. Kaizen mentality. Self-improvement. Mais c'est ça beaucoup. Puis ça, c'est quelque chose qui est important aussi en business, self-improvement, la croissance personnelle. Je pense que je suis peut-être pas le même homme que j'étais au début quand j'ai commencé niveau croissance personnelle. Là, je sais qu'il y a des gens ici qui regardent et qui rient, mais euh, non, ça aide beaucoup la progression. Je pense que c'est la plus belle chose de l'industrie dans laquelle on opère en ce moment. C'est, oui, tu peux faire de l'argent, mais l'environnement, la croissance que tu vas vivre, le cheminement personnel, je pense que au début, mon seul goal, c'était l'argent à la fin. Aujourd'hui, on dirait que je fais juste chase l'improvement à tous les jours, puis l'argent fait juste suivre. Parce que tu seras jamais plus grand financièrement que ce que tu es grand mentalement au final. Tu sais. Moi, je pense que si demain, tout s'arrêtait, ce qui n'arrivera pas, je pense qu'on aurait gagné familialement, on aurait gagné pareil, puis ça serait ce que la business, ce que les gens dans le business, ce que le social puis la chaleur humaine nous a apporté, t'a apporté toi, puis est venu m'apporter moi. Je crois que si demain matin, la business s'arrête, on est quand même gagnant. Ouais, mais nous, si ça s'arrête, T'sais? on va redécoller quelque chose. Ouais, c'est Oui, On a trop mais bâti notre mental, on est trop. puis ça s'arrêtera pas, ça va juste aller plus grand, Ouais, puis il va 100%. juste avoir des affaires qui vont se rajouter autour de. Mais tu as tellement, ton mindset, tu as tellement évolué, tu as tellement grandi, autant dans ton cœur, dans ta tête. Maintenant, tu te soucies, tu sais, tu te soucies vraiment des gens. Ouais. Parce qu'avant, je m'en calisse. Parce qu'avant, sincèrement, tu sais, Ah, je suis d'accord. Je peux pas, Ah, on a eu des grosses chicanes aussi. je peux pas me cacher. Ah, je me mais calissais des gens. là, aujourd'hui, tu sais, quand tu as des remises en question, quand ça va moins bien, quand tu t'endures moins, puis qu'on a des discussions, là, tu écoutes Ouais. ce que tu faisais pas avant. Ça, je sais que le travail personnel, tu sais, ça t'a aidé beaucoup à faire comme, OK, je vais me poser, puis, Elle est venue nous attaquer. hey, hein, TDA de mère en fils, je vais me poser, puis je vais réfléchir, puis je vais prendre le temps de respirer. Ouais. Ça t'a apporté, puis c'est quelque chose que, moi, ça fait des années que j'essaie de dire, depuis que tu as 3 ans, respire par le nez. Là, tu as enfin réussi à 23 ans. Ça va pris 20 ans, mais tant mieux. Tu sais? Mm. Puis, juste pour ça, peu importe ce qui arriverait, tu as tout gagné, là. Ouais. Puis la relation qu'on a, je pourrais jamais demander plus, hein.
Bon, OK, oui, je pourrais demander, là, 6 mois dans le sud, une caravane, une allée, aller en voyage 2-3 fois par année. Ça, je pourrais demander, mais Tu on va voyages pas attendre, déjà là. assez? Non. Faut plus? Les voyages forment la jeunesse. Regarde comment j'ai d'argent. Ouais. Tu rajeunis, là, depuis 2 ans? C'est ça. Tu sais, j'avais un peu amené le sujet sur ma prochaine question ou ça que je voulais apporter. Je pense que ça va être la dernière aussi. Aussi, Pour, ouais, il n'y a pas de trouble. Mais justement, ça va bien clair. C'est quoi un des conseils ou quelque chose que vous aimeriez dire à toutes les mères et fils qui sont en business, justement, qui écoutent le podcast? Moi, je vais avoir un conseil très différent de toi. C'est moi qui commence? Oui. Est-ce que les mères et fils, ils font la business ensemble? Ouais, ben Ou ouais. c'est juste relation Ou, mère-fils? mettons un fils qui veut se lancer en business, OK. peu importe. Si t'as des parents, ça va faire très mal ce que je veux dire, je vais être cru, là. Honnêtement, moi, quand j'ai commencé, j'ai demandé l'avis à ma mère. Si elle m'avait dit non, je l'aurais fait pareil, je m'en calisse. C'est mon état d'âme, je m'en fous. Si tu es un jeune qui veut se lancer en business, peu importe le type de business que tu veux faire, peu importe ce que tu veux essayer dans la vie, si tes parents essaient de te décourager ou te disent non, fais-le. Parce qu'il faut que tu te poses la réelle question, même si tes parents ils réussissent bien dans la vie. Est-ce que tes parents ont vraiment la vie que toi, tu rêves d'avoir plus tard? Est-ce qu'ils ont le mode de vie, les mêmes voitures? T'sais, vraiment, de A à Z, je pense que la meilleure chose que tu peux pas faire, c'est te foutre de la vie de tes parents parce que de toute façon, le jour où tu vas réussir, ils vont être fiers de toi et ils vont revenir. Il y a un très faible pourcentage des parents qui vont dire non, je suis pas d'accord, même si tu as réussi, mais la majorité des gens, une fois que tu réussis, c'est d'y passer. Puis c'est le même genre de personne au début qui disent fais pas ça, ça fonctionnera pas. Puis quand tu réussis, ils sont comme j'ai toujours cru en toi, puis je savais que tu allais réussir. Donc à la fin de la journée, fous-toi-en pendant tes 5 ans, baisse ta tête, travaille dur, sois discipliné, puis tu vas juste finir par atteindre tous tes objectifs. Puis la famille va revenir te voir comme certains membres de ma famille ont fait au fil du temps. Moi, c'est simple. Tous les autres qui me connaissent vont savoir que j'ai la vérité. En tant que mère, que tu aies une bonne ou une mauvaise entente avec tes enfants, je pense que pour qu'ils grandissent et qu'ils avancent, il faut qu'ils se plantent. 100%. Fait que, vas-y, plante-toi. Ton rôle de mère, c'est de la relever, de dire que chaque bobo, c'est une cicatrice de guerre de plus que ça va le former. Dans tous tes projets, il y en a que tu as fait que c'était sûr, voué à l'échec, mais je t'ai laissé faire. Puis quand tu t'es planté, j'étais là. Puis je pense qu'en tant que parent, on fait mal de vouloir les protéger puis de leur dire non, c'est pas ça le canevas de la vie, tu dois aller à l'école. Tu sais, on en a parlé au début, je voulais que tu aies ton secondaire 5, je voulais pas que tu aies un diplôme universitaire. Mais je crois que si vous faites, nous autres, on a eu le droit de faire notre route, on a fait nos erreurs, on s'est planté, puis c'est votre rôle de vous planter, puis c'est notre rôle d'être là, peu importe. Puis les mamans qu'ils se diraient « Ah, si mon fils se lance ou ma fille se lance dans une business », t'es pas là pour lui dire « Je te l'avais dit ». Parce que la journée où c'était tombé enceinte, si ça t'a pas prévu, sûrement que ta mère t'a dit « Je te l'avais dit ». Fait que t'es là pour dire « Regarde, tu t'es planté, t'as appris quoi? Ça t'a-tu apporté de quoi? Oui, la prochaine fois, tu feras pas pareil. Xavier, t'as pris ta décision. Je savais que t'allais apprendre pareil, ta décision. Mais le fait que tu m'aies demandé, c'est une preuve de confiance que tu avais en moi. Puis c'était pas à moi de prendre la décision, mais c'était à moi de te dire, toi, tu le sens comment, puis je vais être là. Ouais, c'est ça que tu as dit aussi. Puis c'est ça que j'ai dit, puis je vais être là, puis j'ai tout le temps été là, puis je vais toujours Et l'être si toi, t'en là. penses quoi? Je dis, moi, je vais le faire. C'est ça. Puis je vais toujours être là parce que c'est ça. Puis travailler avec nos enfants, on a travaillé 2 fois ensemble, toi puis moi. Ouais, c'est vrai. Ouais. Tu sais, on a travaillé 2 fois ensemble. J'ai travaillé aussi avec ton frère dans le même job. Fait que travailler avec nos enfants, c'est juste plus, tu grandis plus en tant que parent parce que tu apprends.
On apprend à nos enfants, puis je pense que les parents de ma génération puis des autres générations, tu sais, de 40 à 60 ans, on a peur d'apprendre de nos enfants parce qu'on pense qu'on sait tout. On sait fuck all. Mais on sait qu'on peut avoir confiance à notre jugement, puis notre jugement a fait qu'on a donné des valeurs à nos enfants. Fait que si j'ai pas confiance en toi, ça veut dire que j'ai pas confiance en moi. Je crois pas en l'éducation que je vous ai donnée. C'est fort. C'est fort. Très bon. Très bon. Écoutez, je pense qu'on va terminer là-dessus. Je pense qu'on va clore là-dessus. N'hésitez pas à noter le podcast directement sur le balado de Spotify ou même sur YouTube. Laissez un like. Je vais laisser tous les liens des réseaux sociaux directement en description. Pour ceux qui me cherchent sur TikTok, sur Snapchat, c'est It's Classy partout avec 3S. Sur Instagram, c'est It's Classy officiel. Quand même simple. Tu veux-tu plugger des réseaux sociaux? Non, toi? j'allais Tu peux dire pas? code créateur, it's classy. Code créateur It's Classy. Pouce bleu, like, abonnez-vous. Abonnez-vous. Non, mais pour vrai, ça aide beaucoup de noter le podcast et de laisser un like. Ça aide au référencement. Donc, n'hésitez pas. Puis, merci, maman, de ta visite. Puis, merci Merci Samuel à vous pour deux. les questions.